Bonjour à tous, comme promis je reviens pour une vidéo concernant le parcours médical, enfin pour l'instant où on en est sur tous les rendez-vous médicaux qu'on a pour Noah, pour son nystagmus. Alors si vous me voyez regarder en bas, c'est normal, j'ai mes notes parce que je peux pas tout retenir, il y en a vraiment beaucoup. Donc quand on a constaté que Noah n'arrivait pas à fixer des yeux, on est parti voir notre médecin généraliste qui le suivait un mois sur deux avec le pédiatre. Et du coup, alors lui directement dans son cabinet, il a constaté le nystagmus. On avait fait des recherches, donc on savait à peu près ce que c'était normalement. Il a appelé directement le CHU, donc l'HME ici, l'hôpital mère-enfant, qui s'occupe des petits, pour prendre rendez-vous en urgence en médecine pédiatrique. Ensuite, après le rendez-vous de la médecine pédiatrique, ils nous ont envoyé voir une neurologue. Et en parallèle de ça, j'avais pris rendez-vous avec un ophtalmo dans une clinique qui, elle, nous a prescrit différents examens et qui nous envoie sur un CHU plus important pour des examens spécifiques, mais je vais tout vous détailler dans la vidéo. Alors, donc, comme je vous le disais, notre médecin a appelé les urgences pédiatriques pour avoir un rendez-vous, mais il ne savait pas trop vers quel service nous orienter, donc vers quel professionnel, sachant que j'avais pris un rendez-vous ophtalmo en parallèle, que je n'ai pas annulé du coup, malgré le rendez-vous qu'il nous a donné, et j'ai bien fait, vous allez comprendre pourquoi. Donc arrive ce fameux rendez-vous avec une médecin qui ne savait pas du tout qu'est-ce qu'on faisait là, parce que on s'est fait limite embrouiller en fait, parce que c'était la suite des urgences pédiatriques. Et je lui ai dit, mais c'est notre médecin, enfin, on nous a fait prendre rendez-vous ici, lui-même a pris rendez-vous en fait pour nous, et on nous envoie ici, moi, qu'est-ce que je peux faire? Donc le rendez-vous a duré 5 minutes. Elle nous a dit, ben, je vais en parler à le neurologue, et elle nous a demandé tous nos antécédents familiaux, et elle nous a demandé de faire des recherches sur ça, sur notre génétique pour le rendez-vous avec la neurologue. Donc entre-temps, j'ai eu un rendez-vous ophtalmo dans la clinique. Et alors, elle a été un peu plus efficace. Du coup, elle a commencé à regarder, elle a constaté le nystagmus. Elle nous a prescrit un IRM directement. Écarter toutes les causes, alors déjà la déformation des voies visuelles et toutes les causes neurologiques, caillots, etc. dans le cerveau. À chaque rendez-vous ophtalmo, ils lui font un fond d'œil. Pour l'instant, ils ne réussissent pas à trouver qu'est-ce qu'il a, parce qu'elle n'arrive pas à voir en fait s'il est myope, astigmate, s'il a un strabisme. Ça peut être dû à plusieurs choses. Alors, elle suspecte un albinisme, elle suspecte aussi une déformation du cristallin, et c'est pour ça qu'elle n'arriverait pas à voir. Mais ça, c'est un peu plus spécifique à son cas. On en était à l'IRM. L'IRM, ils lui ont fait sans anesthésie générale parce qu'il était assez petit pour être emmailloté. Alors je préviens les parents qui doivent faire un IRM, c'est très impressionnant. Quand on voit nos petits bouts comme ça, tout momifié sur une planche, on a envie de pleurer. Et le bruit d'une machine à IRM, c'est énorme, et se dire qu'ils sont pas endormis, qu'ils doivent subir ça, ça a duré un bon moment, je pense, peut-être une demi-heure pour tout ce qu'il avait à faire, parce qu'il avait un truc aux oreilles en plus. C'est dur vraiment. Je vais vous joindre une petite photo, mais c'était pas un moment fun, franchement. Alors, entre-temps, on a vu la neurologue qui, du coup, nous a décrypté le bilan de l'IRM. Donc celui-ci est normal, il n'a pas de problème au niveau du cerveau et des voies optiques. La neurologue a également fait un bilan de son évolution psychomoteur, et il se développe absolument normalement. Il compense beaucoup en fait par le toucher, par le bruit. Ça se voit directement quand quelqu'un le prend dans les bras, il va toucher directement le visage, il va réagir au moindre bruit. Par contre, une voix qu'il ne connaît pas, ou si on ne le prévient pas qu'on va l'attraper ou s'approcher de lui, il se met à hurler directement. Ça le surprend beaucoup en fait. Donc, nous avons eu aussi un rendez-vous avec un autre ophtalmo, pardon, à l'HME cette fois, donc l'hôpital mère-enfant. Et alors, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec eux.
Le premier, il a fait un fond d'œil, mais il n'a rien trouvé. Et le deuxième, il m'a fait revenir pour le regarder 5 minutes sans dilatation parce qu'il voulait écarter une maladie qu'il ne verrait pas forcément avec le produit. Par contre, du coup, lui, il voulait laisser ça en stand-by, genre en mode on fait rien jusque fin août. On était en mars. Donc, comment vous dire que dans une tête de parent, je dis oui, mais qu'est-ce que je fais en attendant? Donc, en parallèle, je n'ai pas annulé mon deuxième rendez-vous avec l'autre ophtalmo dans la clinique et j'ai bien fait parce que avec elle, au moins, ça a bougé. Elle nous envoie dans un centre sur Nantes. Enfin, vous avez plusieurs centres, vous avez Bordeaux, Paris, mais pour elle, c'était plus facile Nantes et en plus, elle travaille avec eux pour faire des gros examens, donc des tests génétiques, un examen qui s'appelle PEV, donc potentiel évoqué visuel, et un électrorétinogramme ERG. C'est des gros examens avec des électrodes et tout. Je vous raconterai ça quand il les aura fait. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je n'ai même pas les rendez-vous. C'est une complication monstre à avoir comme rendez-vous. Il faut plein de courriers de médecins. C'est un peu compliqué. Il m'avait convoqué à Nantes, mais juste pour une consultation normale. Comment vous dire que j'ai 3h30 de route, donc je vais pas y aller pour 20 minutes de consulte en ophtalmo. C'est hors de question. Donc j'avais à attendre d'avoir les rendez-vous spéciaux pour y aller. Le plus important, vraiment, que ce soit dans un nystagmus ou quoi ou qu'est-ce, si vous n'êtes pas satisfait, si un ophtalmo vous dit il faut attendre et que vous voyez que non, vous voulez des réponses, cherchez plein d'avis différents, un deuxième, un troisième avis, si ça vous correspond toujours pas, vous allez forcément trouver quelqu'un qui va plus vous rassurer. C'est super important. Ça se passe super bien avec l'ophtalmo de la clinique et l'ophtalmo du CHU, c'est une catastrophe. Lui, il voulait le laisser comme ça et j'étais vraiment pas d'accord. Et heureusement que j'avais gardé le deuxième rendez-vous avec l'ophtalmo de la clinique qui, elle, fait quelque chose. Vraiment, si vous cherchez, faites des recherches, multipliez vos consultations, c'est dur, c'est long, mais ça en vaut la peine pour vous rassurer, pour être le plus serein possible, parce que plus vous serez serein, et plus votre enfant le sera également. Il faut, une fois que vous avez réussi à dépasser le stade d'acceptation de la maladie, c'est un accompagnement qui est difficile. Ça dépend encore du degré du nystagmus, mais dans le cas de malvoyance, et même se dire que son enfant a un problème, que ça sera incurable et qu'il va falloir qu'on fasse avec, ça peut être dur à accepter. J'ai pas eu trop de mal, je pense. Mon arme, ça a été surtout de chercher les informations et, de les trouver, de vous faire ces vidéos et de chercher encore. Et finalement, c'est pas les médecins qui m'ont apporté le plus de réponses. Pour l'instant, il n'y a encore aucune réponse sur son acuité visuelle ou quoi qu'est-ce. Pour l'instant, il a 7 mois. Mais ce sont les informations que j'ai pu glaner par-ci par-là sur différents sites, surtout sur les associations, les sites des assos nystagmus. Parce que les médecins, ils disent oui, un nystagmus. Et les trois quarts ne vous expliquent pas qu'est-ce que ça peut faire. Eux, ils ont l'habitude, mais ils prennent pas en compte que vous n'avez pas l'habitude. Et ça peut être compliqué. Ah si, avant que j'oublie aussi. Une maman, je crois que c'est une maman, dans ma précédente vidéo, m'a écrit en commentaire que l'ostéopathie a aidé pas mal sur le mouvement des yeux de son enfant. Donc c'est une voie à tester. J'ai pas pris rendez-vous encore, faut que j'essaye. Dès que je l'ai fait, je vous fais un petit retour. Et sinon, je pense que je vous ai tout dit. Allez, salut!